bien dormi, Géraud? Horrible, papa. Je suis tordu de partout. Moi aussi, papa. C'était très inconfortable. Bon. Je veux prendre le petit-déj avec vous avant d'aller travailler. Je vais chercher mon café. C'est ça le petit déjeuner? Ce céréales colorées, c'est pour les bébés? Non. Non, Sandro, c'est pas pour les bébés. C'est ce que je prends toujours. D'ailleurs, regarde ce qu'ils ont là. C'est super cool, c'est une devinette. T'es sérieux, pas? Avec ces enfantillages, tu fais que nous éloigner. Même mon petit frère aime plus ces céréales colorées bizarres ou camper à la belle étoile. Alors faites-moi une liste des choses que vous voulez. Parce que je veux continuer à passer du temps avec vous. Eh ben pour commencer, les idées doivent venir de toi et non pas de ce que te dit Nandi. J'aime pas ce type. C'est une femme. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne l'aimes pas si tu ne la connais pas. Maman dit que c'est un monstre. Non, c'est pas un monstre et les gens, on les respecte. Et tout ce que ta mère dit ou fait n'est pas forcément juste. Entre céréales colorées, on le goût de peinture. C'est dégueulasse. C'est bon, arrête. On parle pas de Nandi, on parle de nous. Je croyais que tu voulais faire la paix avec moi, Geronimo. Je t'ai senti différent quand tu es arrivé. Écoute, je monétise très bien mes vidéos. Mais maman me demande de l'argent. Sandro me demande de l'argent. Et ça, c'est pas juste, cet argent est à moi. Toi, en tant que père, tu devrais changer. Arrêter de te comporter comme un enfant et grandir. Tu dois tenir bon, Lunita, On y est s'il te presque, plaît. on y est presque. Ça ira bien. Ici, ils vont t'aider. On est arrivé. S'il vous plaît, mademoiselle. On a j'ai besoin que d'aide, quelqu'un s'il vous s'occupe plaît. de On va l'enfant, je vous en l'examiner supplie. immédiatement. Oui. Quel est votre lien de parenté avec l'enfant? C'est ma fille. J'ai besoin de votre carte d'identité, de l'acte de naissance de l'enfant et que vous remplissiez un formulaire. Oui, bien sûr. Ma chérie, tu les as laissés à la maison, tu t'en souviens pas? Je suis désolé, mademoiselle, c'est urgent. C'est vrai. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous vous occupiez de mon enfant. Vous ne pouvez pas lui refuser des soins médicaux, je vous en Je supplie. ne refuse rien, madame. J'ai juste besoin que vous vous identifiez. Oui, je Elle, suis... c'est Morena Rurado. Et je suis Mario Rodriguez. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ma fille était en train de courir derrière son chien, elle a heurté un meuble et pendant quelques instants, elle a perdu connaissance, s'il vous plaît. Je vous en supplie, occupez-vous d'elle, je vous apporterai les documents Oui, nécessaires. oui, vous voyez pas qu'elle saigne? S'il vous Oui, plaît, madame, occupez-vous de notre calmez-vous, fille. calmez-vous. Occupez-vous d'elle. On va distribuer les communiqués de presse par tous les moyens possibles, Esteban. Il faut que je blanchisse mon nom pour mes enfants. Pour les employés aussi, pour l'entreprise, pour notre entreprise. Que cette injustice soit révélée au grand jour. Le système de sécurité a détecté quelque chose qui pourrait confirmer la culpabilité de Rubio. Quoi? Oui, regarde. Quel salaud! C'est le gars que j'ai confronté. Bien sûr, ça prouve tout, Kenzo. Il devait être proche de nous pour pouvoir manipuler les écrans. Je t'aime comme un frère. Je suis ton confident, ton bras droit. Ce type va payer, je te le jure. Mais on doit prendre du recul. Tu dois respirer. Avant tout, j'ai besoin que tu me dises comment tu te sens. Allez, ma jolie, allez. Chérie, tout va bien se passer. Seulement un seul membre de la famille peut être avec elle. J'en suis... Un seul. J'entre. Rentrez. Passe-la moi. Tiens. Écoutez, je vous tiens au courant dès que j'aurai des nouvelles, ok? Oui. Et maman, je vais appeler Monsieur Esteban pour lui dire que tu vas me remplacer en cuisine. Oui. C'est bon? Bien sûr que oui, mon cœur. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Je ferai un bout de chemin avec Nandi. Oui. Je prenez soin serai de en vous. formation, mais je me tiendrai prête à tout. Si tu as besoin de moi, tu le sais. Ne vous inquiétez pas, je vais rester avec toi. Hein? Je suis là. Dès que la mère va entrer avec l'enfant, j'ai besoin que le père aille chercher les documents pour continuer l'enregistrement de Luna. T'inquiète pas, chérie, je vais m'en occuper, t'inquiète. S'il vous plaît, par ici. Merci. Venez, Oui, la tête vers le mur, s'il vous plaît. doucement. Ma petite fille. Ouais, j'ai envie d'un petit café. Eh bien, allons-y. Ça faisait un moment que j'étais pas passé par la cafétéria. Parce que la dernière chose que tu fais, c'est de prendre une pause. Bien, je voulais te dire quelque chose. Nandi sera en formation pour devenir ma nouvelle assistante. Ah, pas mal. Tu passes beaucoup de temps avec elle, non? On est en train de devenir de très bons partenaires. La vérité, c'est que Nandi a une étincelle qui ne ressemble à aucune autre.
Tu sais quoi, il m'arrive la même chose avec Passe Roblé. Laisse le café et viens jouer. Eh bien, j'ai pas joué depuis des années, hein, mais c'est comme monter à vélo, on n'oublie jamais. Alors prépare-toi. Ah, je te mets au défi, je vais gagner comme d'habitude. Ton visage m'a tout dit. Quand tu as parlé de Paz, il a changé. Tout comme le tien a changé lorsque tu as parlé de Nandi. Eh bien, on ferait mieux de parler de toi. Ton histoire est plus facile à comprendre. La vérité, c'est que la mienne est bien plus compliquée. Je passe des nuits entières sans dormir. Ça fait des années que j'avais pas regardé une autre femme que Bérénice. Ce qui t'arrive, c'est que tu cherches encore à comprendre ce qui s'est passé le jour de son départ. Écoute, même si c'est douloureux, tu as déjà les réponses, tu as déjà le coupable et je te le dis du fond du cœur parce que je t'adore. Je t'adore aussi et je te remercie. Esteban, tu dois mettre le passé derrière toi. Bérénice ne reviendra pas et toi, tu es toujours là. Quand est-ce que tu vas enfin penser à toi? Je sais même pas ce que je ressens, tu vois. Et ça, je l'ai avoué à personne. Même pas à Bérénice quand je lui parle le soir, en priant. Eh bien, c'est pour ça que tu dois te détendre, parce que ce qui se passe ici, reste ici, tu le sais bien. C'est que Passe Roblé n'occupe pas seulement mon esprit, mais aussi mon cœur. J'aime tout simplement la façon dont elle s'occupe de mes enfants, j'aime sa gentillesse, sa franchise, la façon dont elle voit la vie malgré toute la souffrance qu'elle a vécue. Ça me pousse à l'admirer encore plus. D'après ce que j'entends, j'ai l'impression que tu l'aimes bien. Maintenant, ma question est la suivante. Elle t'intéresse en tant que femme? Oui, Kenzo. Je peux pas le nier. Je l'aime beaucoup. Je l'admire. Elle est fascinante. Allez, continuons. Ouais, récupère la balle. Ça marche. Allez, c'est parti. Allez. Tu sais que je vais gagner. Non. Combien de temps a-t-elle été inconsciente? Je dirais plus ou moins 5 minutes. Je vais nettoyer la plaie pour éviter toute infection. Ça va brûler, mais il faut être courageuse. Ok? Il ne t'arrivera rien. Écoute, tu peux me serrer fort si ça te brûle trop, ok? Tu te souviens de la promesse qu'on s'est faite? Que je ne vais plus jamais te lâcher. Chut, ça va aller doucement, ça va passer. Respire profondément, ma petite fille. Quelques secondes et c'est bon. On devra attendre un peu pour suturer la plaie. En attendant, je vais poser quelques questions à l'enfant pour confirmer que tout va bien. Oui. Je l'orienterai ensuite vers un psychiatre ayant une spécialisation en neurologie, qui travaille également à l'hôpital. Oui, docteur, merci. Alors, Luna, qui est la femme qui se trouve devant toi? C'est ma maman. J'aimerais tant que tu sois ma maman. Ça ferait de moi la femme la plus heureuse du monde. C'est la meilleure nourriture que j'ai jamais goûtée de ma vie. Sam, fais de beaux rêves. Je te jure que j'avais pas réalisé ce que Passe éveille en moi. J'ai pas réalisé ce que je ressentais jusqu'à hier quand on s'est presque embrassé. Et tu penses qu'elle ressent la même chose? Je sais pas, Kenzo, je préfère rien dire. C'est juste qu'elle a été si bienveillante, si généreuse, si gentille avec moi. Mais je sais pas si elle ressent exactement la même chose pour moi. Ce que je peux t'assurer, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une simple attirance physique. Ça va plus loin. C'est quelque chose de plus profond. Bon, en tant qu'ami, je vais te dire une chose. Celui qui doit prendre conscience de tout ça, c'est toi. Parce que j'ai l'impression que t'es en train de tomber amoureux. Chaque jour, je suis de plus en plus convaincue de l'extraordinaire leader que vous êtes. Et vous maîtrisez parfaitement votre métier. Pour moi, c'est très important que tu sois là. Parce que j'aime ajouter des femmes à l'équipe. Et en plus, j'ai beaucoup de confiance en tes aptitudes, en ton intelligence. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excitée. Je me suis réveillée, j'étais nerveuse. J'ai un nouvel objectif à poursuivre. Ce qui m'aiderait définitivement à ne pas penser à ma fille. Viens, je vais te montrer le reste des bureaux. Je veux que tu sois très à l'aise ici, que tu te sentes heureuse, en famille. Parler d'amour, c'est trop hâtif. Je viens de t'avouer que j'aime bien Passe. Et il y a beaucoup de choses à découvrir. Si elle m'aime bien, par exemple. Oh, mais oui, bien sûr qu'elle t'aime bien. Tu as du charme, tu es galant. Bon, mais n'oublie pas que je suis son patron quand même. Et puis, il y a mes enfants. Principalement Bosco, qui m'a fait promettre de
de ne pas m'intéresser à Paz. Et puis il y a Madame Elvira qui n'arrête pas de se battre contre elle. Bon, il y aura toujours des obstacles. Mais si l'amour est véritable, tu sais que tu es capable de les vaincre. Oui, en rajouter un sur la liste, comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. Je suis juste nerveux, Kenzo. Je suis sûr que si je partage avec elle de plus en plus de choses, ça va évoluer. Ce truc, je sais pas comment l'appeler. Tu vas pas me croire. Ce sourire sur ton visage, c'est Paz, non? Monsieur Esteban, tout d'abord, je vous prie de m'excuser, s'il vous plaît. Paz, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous sens toute nerveuse. Votre retour à la maison s'est bien passé? C'est ça le problème. J'ai eu une autre urgence. C'est en rapport avec votre fille? Non, pas exactement. C'est que j'ai un parent à l'hôpital. C'est quelqu'un que je connais. Est-ce que je peux vous aider? Tout va bien? Je vous remercie du fond du cœur, mais je vais essayer de le résoudre seule. Je vous appelle justement pour savoir si vous accepteriez que ma mère me remplace. Je veux pas que vos enfants meurent de faim. Merci d'avoir pensé à mes enfants. Oui, j'ai aucun problème à ce que votre mère vous remplace. Bien. Tenez-moi au courant de la situation, d'accord? Oui, monsieur Esteban. Et merci beaucoup pour votre compréhension, comme toujours. J'espère que ce problème sera vite résolu. Pour vous avoir de nouveau à la maison. Alors, comme tu peux le voir, ce bureau est très lumineux. Et s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux le redécorer à ton goût. Apporte des photos de famille. La première photographie que je vais apporter, c'est celle de ma fille. Et d'Elias. Je ne suis pas encore sûre aujourd'hui que je regarderai ces photos. Ça me brise le cœur. En parlant de photos de famille, tu n'as jamais rien su de tes origines, de ta vraie famille? Non. La vérité, c'est que dans mon cas, la rancœur l'a emporté sur la curiosité. Comment une mère peut être si cruelle, si impitoyable, et abandonner un bébé? Quel type de personne a pu abandonner un être si vulnérable? Peut-être que ta mère avait des raisons très très fortes pour le faire. Et si ça ne s'était pas passé comme tu le penses? Et si on t'avait enlevé comme ils l'ont fait pour ta fille? Non. J'ai été abandonnée dans un orphelinat, Elvira. Cette femme m'a laissé tomber et vous savez quoi? Elle ne m'a même pas donné de nom. Vous savez pourquoi je m'appelle Rinebra? Parce que les éducateurs buvaient du gin. Vous vous rendez compte à quel point mon parcours est pathétique? J'ai été nommée d'après une boisson alcoolisée que les gens utilisent pour se saouler, pour fuir la réalité. Un liquide qui abrutit et ensuite s'évapore comme s'il n'avait jamais existé. C'est dire à quel point ils m'ont senti insignifiante. Ma mère, qui ne l'a jamais été, eh bien en fait c'est une femme à qui je ne pourrais rien pardonner. Elle est très bas dans mon estime. Je profite qu'on se confesse l'un à l'autre. Une autre femme qui me tient en haleine, c'est Rinebra. Ah, maintenant tu aimes aussi Rinebra. Kenzo, c'est pas un jeu, vraiment. Désolé, je croyais qu'on parlait de ping-pong. Tu comprends, elle aurait pu mourir sous mes yeux. Et moi avec elle, sans pouvoir dire au revoir à mes enfants. Ce qu'on a vécu, c'est terrible. On était entre la vie et la mort. Et ça provoque en moi le besoin de la protéger, de prendre soin d'elle. Ce jeu n'est donc pas une bonne idée pour le moment. T'es à peine en train de sortir la tête de l'eau. Je me demande si elle va t'aider à t'éclaircir les idées ou à les embrouiller davantage. Je voudrais te poser une question en tant qu'ami, comme tout à l'heure. Tu es intéressé par Rinebra en tant que femme? Non, je t'ai dit que non. Mes sentiments à l'égard de Rinebra sont différents. Je veux l'aider à retrouver sa fille. Tout comme je veux que Paz récupère la sienne. On dirait une histoire sortie d'un roman. Deux femmes à la recherche de leur fille disparue. T'en fais une tête. Laquelle des deux est coupable? Rinebra m'a embrassé.
Maintenant, vous le savez, pas besoin de donner plus d'explications sur qui on est, hein. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas laisser Luna et Tante Passe comme ça? On doit lui apporter les documents à la demoiselle, parce qu'elle tient absolument à ce qu'on lui apporte les cartes d'identité ou peu importe. Attends, mais je comprends pas, c'est un hôpital. Ils doivent la soigner, non? Sans trop poser de questions. Je sais. C'est juste que ce sont leurs mesures de sécurité. Imagine que quelqu'un amène un enfant kidnappé. Ah, c'est pas possible, venez par là. Écoutez, j'ai entourloupé cette femme et je lui ai dit que ma mère allait apporter les papiers. Mais ils ne vont pas nous laisser partir comme ça, non? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit avec elle? Impossible, il y a des gardes à chaque porte de l'hôpital. Eh, il y a aussi des caméras. Ah, mon Dieu. Bon d'accord, on doit voir si elle fonctionne. La solution à notre problème est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, toi, ne fais pas de bêtises, hein. On ne peut pas forcer Lunita à sortir d'ici. C'est pas comme si c'était Kobira qu'on pouvait mettre dans une valise sans que personne ne la remarque. Mais comment tu vas sortir d'ici? Il y a des policiers. Non, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Vous savez quoi, depuis que je suis sorti de prison, j'ai juré que j'allais me mettre sur le droit chemin, mais là je serais capable de falsifier un document, je sais pas, un acte de naissance, une carte d'identité ou autre, pour prouver que Luna est ma fille et celle de Passe. Ah oui, et te faire prendre avec de faux papiers? Que tu te fasses à nouveau jeter en prison et que tu fasses tomber ma sœur avec toi, hein? C'est ça que tu veux? Et après ils nous enlèveront Lunita et l'emmèneront chez sa famille, chez son oncle qui veut la tuer? Imagine un peu, tu racontes n'importe quoi. Cette chaise me donne l'impression d'être importante. Tu l'es. Tu l'es. En plus, tu pourras utiliser toutes tes compétences en tant qu'ingénieur chimiste ici, dans l'entreprise. Rappelle-toi que tu es toujours en période d'essai. Je suis honorée de travailler avec vous. Et attendez, dites-moi, je dois m'adresser à vous ou à Esteban? Esteban est l'autorité suprême lorsque je ne suis pas présente. Donc oui, tu devras aussi lui rendre des comptes. Est-ce que ça te va? Tu auras également un assistant. Mais le temps qu'on trouve un candidat, tu devras partager quelqu'un avec Kenzo Figueroa. Merci beaucoup pour votre soutien. Oh, il n'y a pas de quoi. Eh bien, tu es maintenant officiellement une employée de mon entreprise. Merci. Mireia, je suis arrivée au travail. Mais s'il te plaît, fais-moi savoir s'il se passe quelque chose avec Passe et Luna. Bisous. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Je suis en pleine forme pour ma formation aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, on va faire un test pour voir votre niveau d'anglais. Anglais? Pour voir comment je speak to you? Oui, c'est important pour les négociations et les réunions de Monsieur Kenzo et de la direction générale. Yes, yes, of course, my horse. Allons-y. Avez-vous le TOEFL? Ah non, je fais très attention à ma santé. Je veux dire, quel est votre niveau d'anglais? Ah, eh bien, je me débrouille, mais c'est pas ma langue maternelle. Moi, mon truc, c'est le français, hein. How are you? I'm Nandi. Leave the kids alone. I'm the assistant for Kenzo Beautiful, and we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise? Hein? Kenzo Figueroa m'a dit de venir suivre une formation parce que je vais être sa nouvelle assistante. Je ne crois pas, non. Arrêtez s'il vous plaît, ça me fait très mal. J'ai presque terminé. Heureusement, la blessure n'était ni trop grande ni trop profonde. Le médecin a presque terminé. Bonjour. C'est le docteur Monica Mansano. C'est la psychiatre spécialisée dont je vous ai parlé. Le dossier de Luna m'a été transmis, mais il manque quelques détails. On n'a pas ses papiers. Ah, le truc, c'est que on est sorti de la maison rapidement, mais quelqu'un est parti les chercher. Ok. Luna est maintenant prête pour ses tests neurologiques, docteur. J'ai détecté quelques anomalies dans sa mémoire. Excusez-moi. Merci. Merci, docteur. On va t'ausculter avec beaucoup de patience et d'attention, ma belle. Ok? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Quelque chose ne va pas chez ma fille? Tes yeux me rappellent quelqu'un. Oui, j'ai déjà vu ton visage quelque part. Je l'ai vu à la télévision.